Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jocelyne, quand tu parlais de la dame qui t'avait offert l'orange, donc moi, j'avais une patiente, Julie, qui m'avait offert un plat. Et en fait, c'est vrai que de temps en temps, bah, après les soins, on l'a déposé au marché. Quand elle avait fini, je repassais vers telle heure, je savais que j'avais terminé, je la récupérais. Et puis de temps en temps, je repartais aussi avec une gamelle. Et donc, un jour, il y avait un plat, elle m'a dit, il est pour toi. Voilà, tu le garderas en souvenir de moi, parce qu'elle n'avait pas de fille. Voilà. Ah, oui, ça, c'était, on recevait des petits cadeaux comme ça. Oui, vraiment, et ça nous faisait du bien, et à eux aussi, Et ça même leur des faisait gens du bien. C'est vrai. qui avaient même du mal à finir les fins de mois. Moi, je Ouais. sais, chaque fête des mères, chaque Noël, elle m'achetait un petit quelque chose. Je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ton argent comme ça? Ouais. C'est toujours une petite chose. Et alors qu'elle a du mal à finir les fins de mois. Ouais, mais c'est le goût Le aussi geste, ouais. de faire plaisir, de Vraiment, remercier, remercier. de prendre soin de nous, finalement, de soin Tout à fait. des personnes. Donc, c'est vrai que c'était. Bon, combien de fois, moi, je suis partie avec un petit plat de banane thésée, qui glisse, les grillés. Parce que ça aussi, voilà, il y a un jour de fête, bah, tu repars avec un petit cadeau. Ah, nous, il y avait des communions. Ah, c'est ce que j'allais Voilà, dire. Elle Moi, a surtout, coco et tout oui, ça, voilà. le champagne, ouais. on nous invitait aux communions, Oui. au mariage et tout. Ah, Ouais, on a pas connu de ça. Non, c'est pas encore, Encore? oui, j'étais D'accord. encore invitée, moi, il n'y a pas très longtemps, pour un Ouais. mariage. Ouais. Les communions, c'est vrai, j'en vois moins. Bah, c'est un coup maintenant, les gens Oui. sont moins la fête. Ouais. Ouais. Plus de fête, quoi. Ouais. Puis c'est peut-être aussi plus familial, c'est-à-dire que tout le monde, moi je me rappelle, il y a quand même quelques années, quand il y avait des fêtes, c'était les familles, on passait pas par le traiteur, Tout le monde faisait. tout le monde faisait. Ouais. Donc ça aussi, C'est vrai. donc c'était les grandes tantes, il y en avait une qui faisait les gâteaux, Ouais. une qui faisait le repas, l'autre, etc. C'est vrai. Et il y avait beaucoup de plats quand même aussi, parce que bon, moi, j'ai vu des. Chacun faisait un peu. Oui, voilà, Les gens arrivaient avec il y une avait du bouteille. poisson, il y avait, je me rappelle, Il y avait le chaud. voilà, enfin, voilà, il y avait contré. oui, voilà, Chaudier chaudé contré. contré, Chaudé oui, contré. voilà. Donc tout le monde faisait, il y avait la communion, certes, comme tu disais, on ramenait le sorbet à la fin, mais je veux dire, finalement, tout le monde mettait un peu la main à la pâte, donc même s'il y avait un coup, il était quand même Ouais, mais c'est plus facile. partagé, on va dire. Tout le monde en profitait pleinement, quoi. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était qu'à cette époque, quand on a débuté, on n'était pas nombreuses comme infirmières. C'était combien à peu près? Bon, moi, j'aime pas le chiffre, demande à Marie. Ah, je sais pas, moi j'étais la 14e, il y en avait qui avaient déjà arrêté, pris leur retraite. Bon, on était une vingtaine, c'est venu progressivement, Mais en on se fonction de la connaissait, population. on se connaissait toutes. Rapidement tout, ouais, maintenant on connaît. Voilà, parce qu'on se rencontrait, on s'est rencontrés, on avait créé le syndicat, on se rencontrait aux réunions, et c'était différent. Et il y avait aussi l'approche avec les médecins, elle était différente. Aujourd'hui, c'est vrai que les médecins, ils sont très débordés. Mais c'est vrai que maintenant, on envoie un petit mot par le malade, de nous prescrire ça, ça. Il n'y a plus ce contact, à moins de l'appeler pour un cas d'urgence, quand on arrive à l'avoir au téléphone. Mais avant, c'était différent. La relation médecin et médecin-infirmière, infirmière et entre infirmières, entre collègues. Tout à fait. C'était plus convivial? Très. C'est plus facile les avoir, maintenant, vous ne pouvez pas avoir un médecin au Mmh. téléphone. Ouais. Donc sur le terrain, on fait comme on peut. Ouais. Ça a toujours été le cas. Et puis quand vous dites aux malades de retourner chez le médecin, ils ne veulent pas parce qu'ils vont attendre 3-4 heures dans la salle d'attente. Ouais. Donc on est bien obligé de faire. Ah ouais. On a beaucoup de moyens de communication. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Oui. Non, parce que c'est vrai que même les médecins, eux, se plaignent aussi de cette surcharge, Oui. c'est-à-dire administrative. Mais je les comprends, hein. Ils ont autant que, enfin oui, ça, ils ont autant de travail que nous. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas répondre à tout le monde, c'est sûr. Tu vois, j'ai envoyé un mail à un médecin il y a 4 jours, je n'ai toujours pas ma réponse. Pour une ordonnance qui me semblait étrange. Oui. Donc c'est pas si simple finalement. Non, finalement, la charge de travail. Alors, je pense que c'est peut-être aussi. Enfin, moi, j'ai connu les médecins à l'époque, ils avaient comme des secrétaires, comme tu disais. Et comme tu disais, bon, moi, quand j'étais en France, quoi. Et c'est vrai que quand tu dis, même si l'acte, en fait, même si on était payé, l'acte infirmier n'a pas été revalorisé, mais comme tu disais, finalement, il était moins cher. Finalement, il nous restait plus. Oui.
Est-ce que c'est pas ça aussi qui expliquerait qu'il y a aussi... Ah bah, de toute façon, c'est un tout, parce qu'il y avait l'acte, bon, il avait un prix sans doute raisonnable à l'époque, on râlait, mais par rapport à maintenant, la vie, elle a plus que doublé, et là, t'es resté le même. Donc, ça veut dire quand c'est difficile. Je comprends que les filles, c'est ans, ils arrêtent. Ouais. Et comment vous voyez un petit peu L'avenir. l'avenir, oui. Comment vous voyez l'avenir de la profession, globalement? Et déjà, moi, je trouve que l'information, il y a l'air d'avoir un recrutement au rabais au niveau des études. J'ai encore vu des mails passer là, comme quoi des concours à l'école d'infirmière en France, c'était des soustractions, des divisions, des trucs comme ça. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible. Alors, des gens qui passaient le concours, qui n'avaient pas le bac, qui passaient le concours. Je me dis, mais c'est pas grave, enfin, je veux dire, il y a un autre niveau à voir. C'est vrai qu'avant, il fallait avoir le bac. Oui. Même si on n'avait pas le bac, il y avait des concours. Et c'était drastique, hein. Parce que Moi, j'ai passé le concours. Moi, j'ai essayé de le passer avant le bac. On m'a dit, à chaque fois, c'est à l'oral. Moi, j'avais l'écrit. À l'oral, on dit, passez votre bac, on verra. Moi, j'ai passé le concours et je l'ai eu et c'est comme ça. J'ai eu il fallait même y aller avant le bac. Donc, j'avais l'âge, passer le concours. Et voilà. C'était compliqué à l'époque pour avoir, surtout en province, il y avait très peu de place. Et là, le concours était le même jour. Donc, sur la liste, vous avez l'école où vous preniez, puis un autre choix d'école. C'est tout. Vous ne pouvez pas passer le concours ailleurs. Mais les écoles, actuellement, aujourd'hui, elles sont surchargées d'élèves. Alors, en Guyane, ça dépend. En Guyane, c'est très demandé. Par contre, il y a des instituts en France qui ne remplissent pas leurs sessions. Ah oui. Ouais. Ouais. Et on y voit, après le Covid, il y a eu aussi beaucoup de démissions. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont changé de voie. Ouais. En tout cas, on constate, hein, même si globalement la progression du nombre d'infirmières est quand même malgré tout la progression la plus importante en nombre, néanmoins, on constate quand même qu'il y a eu une baisse de l'effectif globalement. Quand on voit les reportages, voir les surcharges de travail qui sont dans les conditions de travail, soit dans les urgences. Moi, j'ai encore rencontré l'autre fois à la réunion que tu avais fait, une jeune qui venait de s'installer. C'est aux urgences, mais mais moi, je ne peux plus continuer. Je dis, alors, j'étais en libéral, maintenant on est nombreuses et tout, mais elle me dit, de toute façon, c'est mieux que c'est pas l'hôpital. Ouais, c'est ce que vous êtes. Elle n'en pouvait plus. Elle est partie, c'est vraiment une jeune, qui a pas dû, qui a travaillé finalement depuis pas si longtemps que ça, mais au bout de faire 3 ans d'urgence, je crois. 3 ans, c'est 3 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confronté aussi à cette problématique d'agressivité, ce qu'on ne voyait pas forcément avant. D'ailleurs, bon, on milite, moi je veux dire, je le dis clairement, c'est vrai qu'on milite pour vraiment pour avoir des systèmes de protection aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de pourquoi il n'y a pas SOS médecin ici? Ça serait bien SOS médecin. Parce qu'au lieu d'engorger, tout le monde va à l'hôpital. Toutes les communes vont au seul hôpital qui est bien dans l'île de Cayenne. Donc, ça engorge d'urgence, même de la bobologie. Alors que un simple système de garde avec médecin de garde. Il y a pourtant un médecin de garde à côté, bien sûr. Mais comme tu dis, des fois, c'est aussi le manque d'information. Ça serait bien aussi. Oui, après, ça peut être SOS médecin, mais après, bon, ça je ne vais pas rentrer dans des choix personnels de médecin aussi de ce monde, parce qu'il faut le monter, il faut être suffisamment nombreux, etc. Donc finalement, SOS médecin, le médecin qui va se déplacer verra moins de malades que celui qui est au cabinet au final. Oui, c'est ça. Au final, donc c'est aussi ça qui fait que. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très simple. Comme tu disais, la bobologie, moi une fois j'ai reçu un patient, on m'a demandé de le prendre en charge parce que les urgences en avaient marre de le recevoir. Pourquoi? Parce que dès qu'il était constipé, on l'emmenait aux urgences. Et oui, mais c'est. Il y a un problème de fond, il y a un problème c'est un problème de fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait
quand on n'a pas eu finalement cette éducation à la santé, pour nous, qui nous semble logique et normale, mais en fait, quand des populations, en fait, le monsieur, ben, il va plus aux toilettes, il a très mal, c'est hyper douloureux. On l'envoie aux urgences. Donc, une fois, 2 fois, à la fin, ils ont appelé, chercher une infirmière, parce qu'on peut le prendre en charge. Nous, on peut plus. On peut plus le recevoir à chaque fois parce que c'est, voilà, comme tu dis, c'est une place, Voilà, c'est une place, un hein. engorgement, Ouais, c'est ça. puis c'est un stress pour avoir un patient à qui on a expliqué quelque chose et qui revient, Ouais. à une famille à qui on a expliqué, qui reviennent encore une fois. Donc, il y a aussi cette lassitude, Oui. comme tu dis de l'autre côté aussi, Oui. sans être dans le jugement, hein, ni Ouais. envers le patient, ni Ni envers envers les équipes, mais de se dire, bon, là, je pense qu'il faut vraiment mettre quelque chose d'un peu plus pérenne sur du long terme, pour avoir une vraie éducation à la santé, pour un vrai accompagnement dans comment est-ce qu'on prend le traitement, comment on s'alimente, parce qu'en fait, ce n'est pas que le traitement, comment on vit, quelle est l'hygiène de vie, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau, enfin, tous ces à côté, finalement, qui sont pris en charge par les infirmières, en fait. On sait faire. Voilà, ils sont pris en charge par les infirmières. Et donc, donc moi, je suis occupée de ce monsieur, effectivement, et il peut retourner sur le champ. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que ça passe par une éducation auprès de la famille, voilà, on regarde qu'est-ce qui se passe chez lui, comment il Puis vit, nous, on voit on met en son place des domicile, aides, on voit voilà, son environnement. on met en place aussi des liens avec des organismes pour pouvoir venir aider, prendre en charge. Parce que les familles aussi sont parfois, elles ne savent plus quoi faire, comment faire. Bah oui, C'est pas toujours très simple. Mhm. Mais en fait, on ne sait plus à quelle porte frapper. Et finalement, le lien, la coordination, finalement, c'est l'infirmière. C'est l'infirmière c'est qui ça, l'a fait. c'est ça. Ah, mais désolé, messieurs, hein, l'infirmière sont les plus nombreuses. Il y a C'est des une infirmières. profession. Oui, Il y a des messieurs infirmiers aussi dans la De profession. plus en Oui. plus, Oui. oui. Dans notre profession ici, il y en a de plus en plus en Oui, libéral. aussi, Hein. oui. Oui, oui. C'est bien. C'est bien. Non, c'est intéressant aussi d'avoir. Ne serait-ce que pour les cartes de renouvellement d'AME, et Oui. tout, c'est à nous qu'ils s'adressent. Oui. Eh oui. Bon, bien, j'en ai rempli des dossiers. Ça, c'est le dimanche, moi. Le dimanche, c'est les. Alors maintenant, c'est aussi les comptes mail pour prendre des rendez-vous sur Doctolib. Ah oui. Ben oui. Ben oui, donc tous les dimanches. Voilà. Voilà. Oui, parce que maintenant, beaucoup de prises de rendez-vous, si tu disais pendant la page de médecin, Oui, passent par des plateformes c'est vrai. et Ils savent pas faire. ils savent pas faire, ils sont âgés parfois aussi, Mm. donc même s'ils parlent, qu'ils écrivent français, ça, ils maîtrisent pas l'outil numérique, du numérique. Donc là aussi, il y a une transition Ouais, aussi. tout à fait. Mais ce que j'ai remarqué, si je peux me permettre, c'est que notre présence dans un foyer, Mm. j'ai l'impression que de par ce fait, les familles, elles se relâchent complètement sur nous. Les enfants, Oui. l'infirmière passe, elle fera tout. Et ça, moi, c'est des choses que je refuse, surtout quand il y a des jeunes, ils peuvent aider. Oui, Parce mais qu'ils sont toujours sur leur portable, Mm. ils peuvent faire certaines choses. Oui. Ils veulent, voilà. Oui. Donc, on leur montre, on leur dit, et puis voilà, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire tout. Mhm. Donc, Ouais, c'est des charges. moi, C'est des charges beaucoup. je suis vraiment, quand c'est une personne très isolée, mais sinon, D'accord. je suis vraiment. Ah oui, quand une personne faire est la- isolée, oui, Ouais. je le fais. Mais sinon, c'est. moi, je vois bien, j'ai encore eu le cas, là, dernièrement, non? Bah, l'infirmière, elle va passer, elle va le faire, hein. Elle me dit, eh oui. Bah, C'est à nous de savoir dire non quand même. Aussi, je pense, oui. C'est-à-dire qu'il y a, Mais en fait, je veux dire que t'as quand même, excuse-moi l'expression, je vais dire le cul, comme ça se dit, hein, le cul entre deux chaises. Tu vois ton malade qui se dégrade et que les membres de la famille n'interviennent Ah pas. oui, bah, t'es obligé de. C'est toi qui fais. Mm. T'es obligé. Donc, parce qu'ils savent que derrière, il y a les infirmières. Mm. Mais oui. Bon, heureusement, rassure-moi, quand même, toutes les familles ne sont pas comme ça. Mais non, heureusement qu'il n'y en a pas tout là, sinon je démissionne. Oui, c'est exceptionnel. Mais voilà, mais comme tu dis, il suffit qu'il y en ait un comme ça, c'est vrai que Oui, d'un Ça coup, nous prend ouais, notre énergie. oui, ça prend de l'énergie, du temps, voilà, puis bon, émotionnellement aussi, ça touche. Et je pense qu'il y a quand même ce phénomène-là aussi, en termes de, parce que, tu vois, j'avais cette réflexion-là, voilà, il y avait quand même des situations où émotionnellement, ça nous impacte quand même énormément, quoi. Et ça, j'ai envie de dire, même si on était payé même 4-5 fois plus, j'ai envie de dire, est-ce que ça commencerait vraiment, et certaines situations de détresse, de douleur, sont quand même assez,
Ouais, lourde, hein. moi, je te rejoins là-dessus parce que moi, je suis moi, je suis très, cherche le mot, association humanitaire. Donc, c'est vrai que quand on va dans un foyer et que tu vois la situation, et moi, j'essaye de me démener pour leur apporter un petit confort, voilà, ou un bien-être. Mais à un moment donné aussi, ils commencent à te phagocyter toutes Ouais. tes énergies et Donc, t'es obligé de partir. Ouais. Et en fait, tout est dans le. En fait, j'ai envie de dire trouver Le l'équilibre, dosage, le ouais. dosage. Comment à un moment T, bon bah écoute là, je vois vraiment ça pose question. Voilà. Et puis bon, à un autre moment, aussi de savoir dire non. Donc, et justement que le oui soit un vrai oui. Voilà, c'est ça. Faire les courses parce qu'ils n'ont rien à manger, c'est ça, hein, ça c'est déjà arrivé, alors d'aller faire des courses quand t'es malade. Je tiens une baguette. Ouais. Là, bon, ça arrive. Mhm. Bon, mais bon, ça va, on arrive à gérer. Ouais, mais ça doit pas être évident si les patients consultent plus longtemps. Donc, quand ils meurent aussi, toi aussi, hein, c'est Ah oui, oui. Ouais, mais enfin bon, c'est par rapport aux croyances aussi, hein. On arrive enfin, moi, j'arrive à gérer parce que je suis croyante et donc, ben, quand on essaie de faire un maximum pour les prolonger le plus loin, dans de bonnes conditions. Voilà. Après, quand ça se dégrade, il faut admettre que admettre la mort et qu'il y a autre chose à faire. Voilà. Il faut les accompagner dans la vie. Donc, Voilà, il faut accompagner les familles et faire la psychologue, ouais. C'est quand même un sacré métier. Parce que moi, je vois, j'ai soigné mes tout premiers malades à Nedzila, je te dis le nom, la région, pour t'en parler. Et jusqu'à présent, les petits-enfants, quand elles ont des soucis émotionnels, elles m'appellent. Je voudrais parler, je voudrais te parler. Voilà, je suis à l'écoute. Mais c'est les petits-enfants que j'ai pas vu, j'ai vu grandir et tout. Puis après, je les vois plus, mais ils ont gardé le contact et quand ils ont besoin, ils sont là. Ils m'appellent. Ouais. Donc, c'est un sacré métier. oui, ça n'a pas de baguette magique, mais c'est comme si partout, quand on passe, on met de la magie. Ouais, c'est juste. Et c'est formateur pour la vie, hein. Moi, je dis, voilà. C'est un métier Ah oui. qui est enrichissant et qui. Même dans nos vies personnelles, ça nous apporte dans notre relation à l'autre, dans notre émotionnel, dans nos comportements. Ça nous apprend à changer quand même. Ça nous permet de changer nos comportements aussi. Ouais. Donc finalement, c'est un enrichissement aussi Oui, personnel. Dans les deux sens, dans en les fait. deux sens. Effectivement, on donne, mais quelque part, on reçoit, on progresse. Oui, tout à fait. En tant qu'être humain. Oui, hein, bien sûr, en tant qu'être humain. Ouais. Et oui, on est plus On évolue, ça ça contribue à notre évolution, à notre développement. Ouais. Mais moi, ça me C'est l'expérience qui fait que. Ouais. Mais moi, ça me renforce dans l'idée où aujourd'hui, on parle beaucoup de chat GPT, d'intelligence artificielle, etc. Mais au final, on dit qu'il y a quand même l'humain qui est prioritaire. L'humain qui, on voit bien que sans cette connexion à l'autre, l'émotionnel. Voilà, l'émotionnel, la connexion. Qui n'a pas d'émotion. Voilà. De toute façon, notre métier restera toujours humaine et humaine. Heureusement d'ailleurs. Oui, et puis, il y a des robots. Hein. Il y a des robots. Oui, ça marche. Je sais, hein, mais Japon, j'ai vu le reportage. Hein. Ouais, et il y en a. Les malades. Et les hôpitaux aussi, ici. Mais il y a toujours au bout de la chaîne de l'humain. Donc c'est ça qui, je pense qu'il doit rester. En fait, finalement, est-ce que c'est pas le remettre au cœur finalement du système, l'humain? Est-ce que c'est pas ça un peu l'avenir? L'humain dans les deux sens, aussi bien pour le patient que pour les soignants. Oui, mais c'est ça. Mais si on ne veut pas que l'hôpital devienne un désert, c'est ce qu'il va falloir faire. Parce que là, maintenant, ça va être si on fait rien, il y aura de moins en moins de soignants. C'est sûr. Ouais. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure au début quand tu nous as parlé que quand on va chez l'esthéticienne, le soin coûte 95. Moi, j'ai fait l'autre fois un soin du visage. Hein, quand il m'a dit 1 heure 95 €,
Ah, je dis, ah ouais, on peut changer de boulot. Hein. Parce que franchement, voilà, hein, des papouilles, bon, hein, on va pas critiquer le boulot, mais et nous, en 1 heure de soins infirmiers, c'est pas un nursing, un gros nursing avec escar et compagnie, c'est pas ce qu'on touche, quoi. Non, c'est pas du tout ce qu'on touche. Et on n'a pas forcément le sourire à la fin. Voilà, on est cassé, on a On va le dos dire, on cassé. doit être autour de 28 €, c'est ça? Si tu rentres, oui, si tu rentres avec Un BSC? un BSC, C'est et 28, puis on avec... prend 28 maintenant. Ouais. Et si vous passez 1 heure, bah, plus On a- 2,75 € de déplacement. Faut pas passer 1 heure. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est Faut ça. pas passer 1 C'est heure. aussi que les infirmières courent et on va au plus vite. Hein. Ouais. Moi, j'ai encore le papa d'une amie là, qui est malade en province. Et l'infirmière passe juste pour nettoyer la sonde, mais elle ne fait pas la toilette. Ils ont personne pour faire la toilette. Et ma copine elle me dit, je ne peux pas aller mon père. C'est un problème. Elle me dit, mais tu ne peux pas trouver une infirmière, c'est son job et tout. Mais non, et là, c'est la grippe, il n'y a pas d'infirmière de disponible. Ben oui, parce que les soignants aussi sont malades aussi. Ouais, bien sûr. Vous êtes repoussé la grippe. Hein. On est aussi malade. Voilà. Ça nous arrive. Non, mais puis même, ils sont débordés par les personnes âgées qui sont malades aussi. Et aussi, oui. C'est vrai, bon. Alors, on va dire que quand même, en Guyane, on a peut-être. On a quand même cette problématique-là, mais c'est vrai qu'en termes de population, en France métropolitaine, oui, on a vraiment beaucoup de personnes âgées à gérer, à prendre en charge, donc on est sur une autre problématique. Néanmoins, on voit bien qu'aussi en Guyane, de plus en plus, on a des personnes de plus en plus dépendantes et âgées. On fait partie, ce qui est un petit peu compensé parce qu'on a quand même une forte population jeune, 50% de la population, mais bon, on y arrive aussi, hein. On y arrive aussi. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces infirmières pour leur soulager un peu la tâche? Quelle solution on pourrait apporter? Parce que augmenter l'acte, oui, c'est bien, on serait contente. Oui. Il y a une reconnaissance. Mais s'il y a une reconnaissance, il y aura une meilleure attractivité pour la profession. oui, c'est ça aussi, comme tu dis. Et une meilleure organisation dans les services, un peu plus de personnel. Et plus de temps aussi auprès du soignant, auprès du soigné. Oui, tout à fait. Donc, ce qui permettrait aussi d'être dans de meilleures conditions. C'est sûr qu'on n'a pas la même écoute quand on a l'heure qui tourne. Oui. C'est qu'il ça. y a l'embouteillage et que... C'est ça. Moi, je disais toujours, j'ai le patin roulette sous mes chaussures. Il faut se dépêcher. Et oui, parce que... Parfois, les patients ne comprennent pas. Ah non. D'autres comprennent, puis d'autres me disent, ah non, c'est pas assez. Mais chez vous, j'aimerais bien, mais c'est ça. C'est moins ce que je peux faire. Et ils comprennent pas qu'on fait le maximum pour eux, mais voilà. Ils veulent partager, ils ont envie. Parfois, tu as des malades qui vivent seuls et mais on est les seuls au pass qui passent. Là, ils t'accrochent. Hein. Mais tu peux t'en tirer, tu as la main sur la poignée, mais tu restes un peu parce que il a besoin de communiquer, de parler, de partager un instant. Et c'est vrai que ça, moi, je le vois de plus en plus. Des personnes seules, âgées, et qui effectivement, en fait, c'est vrai qu'on est le seul moment social finalement, pour ce final. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, je peux te dire que l'heure, ça la seconde. Ça la seconde. Ouais. Oui. Sinon, il faudrait que, je sais pas, moi, pour toutes les infirmières de Guyane, il faudrait, libérales, il faudrait, je sais pas, se rencontrer plus et puis travailler par secteur pour éviter d'aller un coup à Matoury, un coup, voilà, je sais pas ce qu'il faudrait faire. C'est compliqué. De plus en plus, on le voit quand même que c'est sectorisé, puisque la dernière fois, on a fait la rencontre, on a bien vu, les secteurs, donc les petits... On avait fait un système de gommettes, histoire de savoir, voilà, parce que c'est vrai que parfois, comme tu dis, maintenant, on connaît pas tout le monde non plus. C'est vrai qu'à une époque, on pouvait peut-être à peu près connaître un petit peu les collègues, mais comme tu dis, maintenant, il y a des nouvelles qui s'installent, des nouveaux qui arrivent, qu'on connaît pas, et qui n'ont pas aussi, malgré le fait qu'on a Internet et tout, ils n'ont pas toujours non plus l'information, parce qu'on se rend compte que l'information, elle n'est pas si facile à trouver au final. Même si elle est là, quelque part, mais il faut vraiment, vraiment chercher, quoi.
c'est pas si évident, donc se rencontrer, puis quand on est dans la course, aux soins, à l'acte, à quel moment, on prend du temps pour soi, à quel moment on prend du temps pour sa famille, pour s'occuper de sa propre santé. Parce que là aussi, on le voit, même, dans les professionnels de santé, on voit de plus en plus aussi de personnes qui sont malades aussi et gravement malades parfois, donc à quel moment aussi, prendre ce temps-là aussi? Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est comme beaucoup de professions. Mmh. Bon et alors le petit mot de la fin, parce que là notre émission va arriver à sa fin. Le petit mot de la fin, mesdames, chacune. Ça peut être le secret de la longévité, de notre longévité dans la profession. Et quoi? Eh ben, nous, c'est surtout qu'on s'est orienté vers des pratiques beaucoup plus naturelles et soigner autrement et être donc plus en préventif. D'accord. Voilà. Donc, on a une approche totalement différente de la santé, une relation totalement différente avec le patient. C'est lui qui est dans la demande, se faire soigner. Et il est acteur de sa santé. D'accord. Voilà. Donc, c'est lui qui se prend en charge et nous, on est là pour les conseils, les soins de Donc finalement, au bout de ces nombreuses années d'exercice, donc finalement, le maître mot, ça sera vraiment la prévention. Ah oui. Vraiment de Ouais. revoir. Et de penser à faire autre chose aussi parce que on a été formé à un métier qui ouvre à plein d'autres pratiques dans le domaine de la santé. Ouais. Voilà. Et donc, nous, C'est se réinventer, en ça fait. fait au moins 25 ans qu'on a touché à autre chose. Oui, ça fait des années déjà. Et donc, Et ce plus qu'on a appris, on le transmet à nos patients. Ça les aide beaucoup, comme disait Marie-Laure. Je pense que Marie-Laure est comme moi, on est très axé sur la prévention. On parle, on leur explique le pourquoi, le comment. qu'est-ce qu'ils peuvent faire avant, voilà. Et on peut aussi leur apporter des petites techniques de soulagement, de douleur, parce que voilà, on a Quoi, peut-être l'hypnose, de la voilà, vous voyez, j'ai fait de l'hypnose, enfin avec Chabi. Voilà, ça franchement, l'hypnose avec Chabi, ça m'a apporté pour mes soins, les pansements, génial, vraiment. Et pour les enfants, je l'utilise. Mais plus facilement. Bon, moi aussi, je suis formée. Oui. Et c'est vrai que je dis, il y a un avant et un après. Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est Il y a un avant et extraordinaire. un après. Un pansement qui... Même pour soi. Ouais. Même pour soi en tant que soignant. Ouais. Parce que parfois, quand on parlait d'émotions, situations où quelqu'un souffre, crie, c'est aussi déstabilisant pour le soignant de se dire qu'on va faire un soin qui est douloureux. Et qu'à domicile, on n'a pas toujours le matériel nécessaire, ou en tout cas les antalgiques, là. Et l'hypnose, moi je dis un avant, un après. Ah oui, moi j'utilise. Je suis formée, ouais. Moi j'utilise. J'utilise beaucoup. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez une patiente âgée amputée qui avait une douleur toute la nuit de son membre, une douleur du membre fantôme. Bon, comme moi je fais de la médecine chinoise, voilà, je lui ai mis quelques aiguilles et 2 heures après, elle m'a appelé, alors qu'elle avait pris plein de médicaments toute la nuit. Elle m'a dit, mais maintenant, j'ai plus mal. Donc après, non, mais c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Il y a quand même aussi on va dire, médecine intégrative, ou aussi on est sur la respiration, la méditation, où on intègre aussi toutes ces démarches, finalement, parce qu'on se rend compte que c'est une santé globale. Et même nous, on panique pas. Voilà, c'est ça aussi. Parce que moi, c'est des choses, mais je panique pas, moi. J'en ai eu un autre qui était un peu alcoolique. Là, c'est une mauvaise phase et il avait un pansement dans un état assez dans depuis pas possible et j'arrivais plus à le voir. Et un jour, il répondait plus. Donc, j'étais obligée d'appeler les cassos. Et on a défoncé la porte. Et je l'ai sauvé, il a été en réaction et je l'ai sauvé. Mais j'ai pas paniqué. Donc, je suis revenue, j'ai appelé, il me répondait un petit peu. Puis après, il arrivait toujours pas à se lever pour ouvrir. J'ai fait passer la porte. Mais c'est tout un protocole. Je ne peux pas défoncer la porte comme ça. C'est avec la police et puis vous appelez le donc 1 heure après, il est encore.
Et là, il y a tout un protocole. Moi, ça m'est arrivé avec un patient diabétique, mais heureusement, il avait laissé la fenêtre ouverte. Ah. Ils sont passés par la fenêtre. Ah, bah voilà. Donc, les deux, il n'arrivait même pas à ouvrir la fenêtre, rien. Donc, Ouais. Moi aussi, je me rappelle, j'ai vécu ça. et il a un début de gangrène dans le pied, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, en fait, se réinventer en permanence, avoir cette chance de se former, aussi d'explorer d'autres façons aussi de se soigner, d'autres pratiques dans le coin. Parce qu'on le voit même chez les médecins, hein, de plus en plus. Les médecins te proposent aussi des prises en charge. On le voit même en consultation anesthésie, maintenant des anesthésistes qui font des consultations en hypnose, qui proposent l'hypnose. Donc il y a tout un accompagnement. Il y a des hôpitaux, j'avais été voir ça en France, où depuis la pré-consultation, on propose aussi aux patients de l'aromathérapie aussi, c'est-à-dire une petite odeur sur une compresse, on leur demande de choisir. Et ça va être cette odeur qui va les accompagner tout le long du soin. Et on voit que les patients guérissent mieux, sont moins stressés, ça se passe beaucoup mieux. En tout cas, en retour patient, on voit que ça se passe beaucoup mieux, quoi. Donc, ah oui, j'en suis certaine. Il y a tellement d'autres techniques qui permettent effectivement aux patients d'être bien, quoi, pour un soin. Et le soignant est bien, se trouve bien. Et bien aussi, parce que c'est un échange, permanent. Et même pour les effets secondaires de certains médicaments, on peut leur donner des conseils, avec des plantes et tout, mais ça les aide. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Et par exemple, les chimiothérapies, des fois, elles sont un petit peu complexes. Ça, ouais. Donc, moi, j'en ai accompagné. On peut accompagner les gens. Des gens qui sont en cure. Juste après leur cure, ils viennent me voir et ils récupèrent beaucoup mieux. Ouais, moi, je fais l'hypnose pour les chimios. Aussi, oui. Tous les symptômes post-chimio, tu sais, tu as fait comme tu as fait la formation. Tu expliques ce qu'il faut faire parce que tu peux pas être à leur côté après chaque chimio. Et jusqu'à présent, elle me dit, mais je l'utilise. Et qu'est-ce que c'est mieux? Alors, moi, j'utilise la technologie, on s'enregistre. Une séance, on s'enregistre. Et tu les as, et je leur envoie par WhatsApp. Et ils peuvent la réécouter, je le refais. Moi, j'ai fait la séance en présentiel. Et puis donc, je lui ai appris après. Et elle le fait, mais c'est très bien ça. Je retiens. Ça peut être aussi. En fait, l'idée, c'est quand même de trouver quelque chose qui correspond à la personne au final. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi qui peut lui correspondre. C'est faire une proposition. Et finalement, la personne retient ce qui lui convient. Mais c'est vrai que parfois, on est dans une situation où c'est plus trop quoi faire, donc on peut proposer. Et les gens, finalement, sont assez réceptifs au final. De se dire, bon, ben là, j'ai besoin, patient qui ne mange plus, qui a besoin de reprendre du poids, sinon c'est une sonde nasogastrique. On le proposer. Puis on est parti sur ce qu'elle aime, puisque c'était chez elle, donc sur des choses qu'elle apprécie, et j'ai enregistré, et je lui ai envoyé, puis finalement, elle le faisait régulièrement, effectivement, amélioration des symptômes. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, comme tu dis, j'ai pas trop le temps non plus. Voilà. Après, il y a des praticiens qui font que ça, donc je la réadresse, mais parfois le temps d'avoir le rendez-vous, le temps de faire, c'est vrai que c'est un petit peu long, la demande est forte. Donc, en attendant, on a quand même une petite alternative. Voilà, si les patients l'acceptent, bien évidemment. Bien sûr, c'est avec leur accord. Bien évidemment. En tout cas, ça peut être une proposition. Et certains, comme tu dis, ça peut être aussi d'autres soins. D'autres soins. En tout cas, on le voit bien dans les soins de support, en tout cas en oncologie, on voit bien qu'il y a quand même tout un panel aujourd'hui qui se développe, où les gens sont très de demandeurs pour améliorer leur bien-être, puisqu'on se rend compte que finalement, c'est toutes ces actions ensemble qui font que je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête. Et finalement, on se rend compte aussi que l'immunité, elle remonte et tout ça aide. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour avoir pris le temps de venir. C'était avec grand plaisir, pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, de nous avoir fait partager votre parcours à chacune et l'histoire un petit peu de la Guyane. En fait, on a un petit peu voyagé cet après-midi, là. On a voyagé dans le temps et puis on est revenu dans le présent.
Et puis là, on va rester tourné vers l'avenir avec toutes ces évolutions et les pratiques, nouvelles pratiques que vous avez mis en place. Ben, merci Jocelyne, merci Marie-Laure. Merci. Au revoir. Au revoir et merci pour votre écoute.